Boker Tov, mes chers amis, on va poursuivre avec le commentaire toujours du premier chapitre de la Megillah d'Esther. On était toujours dans la description pour faire étalage de cette richesse. Qu'est-ce que Assuérus a bien trouvé comme astuce pour montrer à tout le monde sa richesse? Alors, le verset, le 6, dit: Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de lin et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent étaient disposés sur un dallage de marbre blanc, de nacre et de marbre noir. Alors, selon certains commentaires, la cour du jardin du palais du roi, où il a installé tous ses invités, ne comportait pas de toit. Alors, pour leur donner de l'ombre, c'est pour cela que on parle dans ce verset de ces tentures pour faire un peu d'ombre. Et elles étaient fixées, donc, comme l'indique le verset, à des colonnes de marbre plaqué argent, qui étaient posées donc entre les arbres, et l'extrémité ronde était également en argent. Des lits d'or et d'argent servaient de siège, c'est-à-dire qu'ils étaient en soie précieuse recouverte de tissus d'or et leurs pieds étaient en argent. Vraiment pour bien montrer, puisqu'on avait expliqué que le but premier d'Assuéris, c'est de montrer la richesse à tous ses invités. Ensuite, comme c'est marqué, que c'était pour lui l'essentiel, pour montrer que malgré le fait qu'il avait perdu la moitié de son royaume, il restait extrêmement riche. Mais nous savons, comme nous l'avions indiqué, que cette richesse venait essentiellement des impôts qu'il avait exigés de tous ses ouailles et les ressortissants juifs ou pas juifs. Et c'est pour ça que, en règle générale, dans son royaume, tout le monde était relativement pauvre par rapport à cet étalage de richesse. Alors, lui, il avait toujours en vue un roi qui, pour lui, était le modèle. On avait parlé lorsqu'il avait voulu copier le trône, c'est le roi Salomon. Et tous les vases à boire du roi Salomon étaient en or, et toute la vaisselle dans la maison de la forêt du Liban était de l'or le plus fin. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait aucune, parce qu'aucune valeur du temps de Salomon. Donc pour lui, c'était ça le point d'orgue. Mais ce qui est étonnant, et nous le savons, c'est que en règle générale, lorsqu'on met du vin dans des ustensiles en or, il finit par s'aigrir. Alors c'est le verset suivant qui nous dit qu'ils étaient différents les unes des autres en parlant des coupes. Le verset 7 précise justement, on donnait à boire dans des coupes d'or différentes les unes des autres. C'est-à-dire qu'on ne servait jamais le vin dans la même coupe et le vin royal était servi en abondance avec une libéralité royale. Alors, par ailleurs, d'autres commentaires tirés donc de Pirkei de Rabbi Eliezer et d'autres commentaires, Esther Rabbah aussi, nous dit que le roi Assuérus voulait que les gens puissent jouir des quatre sens. Le sens de l'odorat, c'est pour ça qu'il avait mis de bonnes odeurs, le sens du goût par rapport à tout ce qu'on mangeait et on buvait, le sens de la vue, et c'est pour ça qu'il y avait tellement de belles choses autour, et le sens du toucher par rapport à la main. Alors, mais il manque effectivement le sens de l'ouïe. Dans un festin, on va dire, aussi somptueux, ben, on aurait pu imaginer qu'il y avait des musiciens ou autres. Et il ne voulait pas, justement, de peur que, ébloui et pour que les Juifs ne soient pas absorbés, on va dire, par la musique, comme le but, je rappelle que celui qui est à l'origine de ce festin n'est autre que Haman, et avec le but bien clair de faire tomber, faire fauter le Bnei Israël, les Juifs. Donc c'est la raison pour laquelle il avait évité de mettre de la musique pour ne pas qu'il soit absorbé par autre chose et pour qu'il puisse s'adonner à la consommation et du vin et de la nourriture qui selon certains commentaires, n'était pas cachère. Selon d'autres commentaires, il s'agissait vraiment du vin cachère, puisque parmi les impôts, ils avaient livré des fûts de vin et ils étaient ouverts devant eux pour bien montrer que c'était le vin qui avait été reçu. Donc, ils faisaient malgré tout très attention à ne pas enfreindre, et c'est ce qui, évidemment, va faire monter la colère de Haman, qui va provoquer le roi avec un argument qui est bien connu. Regarde ces juifs, si une mouche tombe dans leur vin, il suffit de la retirer, ils continuent à boire. Mais si toi, le roi, tu venais à toucher leur vin, ils ne le mangeraient pas. Et à ce propos, il y a une très belle anecdote qui nous dit que justement,
il y avait un cas pareil, similaire, où on avait un juif qui s'appelait Rabbi Amnon, et il a été dénoncé parce que il était extrêmement sage, et on disait qu'il avait une lampe qui éclairait sans huile. Le roi est venu le voir, et une fois qu'il a failli mourir parce qu'il avait fait une protection particulière, le Rav Amnon, et quand quelqu'un voulait lui faire du mal, il enfonçait un clou et la personne s'enfonçait dans la terre. Quand il a vu qu'il essayait d'enfoncer le clou et que le clou ne s'enfonçait pas, il a dit la seule explication, c'est que celui qui est derrière la porte était le roi, et effectivement c'était le roi. Et donc le roi l'a nommé son conseiller, et le même argument a été utilisé, regarde, par évidemment les mauvais conseillers, si tu leur touches leur vin, eh ben, ils ne le boiront pas. Je ne te crois pas. Et alors, le roi a touché du vin et l'a proposé à Rabbi Amnon, et il a dit, t'expliquerai à la fin du repas. Et en attendant, le roi qui se faisait ses ablutions, il a lavé les mains, il s'est levé subitement, Rabbi Amnon, il a pris l'eau qui avait servi à laver les mains du roi et a bu cette eau en expliquant, voilà, tu vois, ma loi ne m'interdit pas de boire cette eau, et par contre, elle m'interdit de boire le vin. Ce n'est pas parce que c'est dégoûtant, mais parce que ma loi me l'interdit, et c'est comme ça que je dois écouter le roi des rois, c'est-à-dire Dieu. Et il a évidemment accepté cet argument-là pour que il est resté à son service, et en faisant taire toutes les mauvaises langues. Par ailleurs, toujours par rapport à ces différents, donc on dit que le terme de chour dans la description des habits, on dit que la lettre chet du mot chour est écrite plus grande. Et c'est de là qu'on apprend que chet qui vaut 8, eh ben, c'est de là qu'on apprend il avait utilisé les 8 vêtements du Kohen Gadol. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nos Chachamim nous disent qu'il sera puni. Vashti mourra le 8e jour du festin, après s'être révolté contre lui. Et finalement, tout le reste, voyant qu'il avait perdu sa femme, donc ça a évidemment gâché l'ambiance, comme on dit. Et pour terminer sur les kelim d'or, donc la valeur numérique nous font remarquer nos Chachamim de Vehashkot Bichle Zahav, on donnait à boire dans des coupes d'or, et la même valeur numérique que El Bet Ham Mikdash, au temple, parce qu'il avait utilisé les vases du temple. Et pourquoi si lui en avait? Parce que l'or qui avait été utilisé à l'époque du roi Salomon était de l'or tellement pur que à côté, ces vases en or avaient l'air de cuivre ou de plomb. Et donc c'est pour ça qu'il a voulu utiliser et comme à l'époque de Salomon, et c'est ça toute la différence, il ne pouvait pas se comparer puisque il n'y avait pas de pauvres, et c'est pas par rapport aux impôts qu'il s'était enrichi, et cela évidemment, il ne pouvait pas concurrencer la richesse et l'intelligence du roi Salomon, même si il aurait tellement voulu. Et comme c'est marqué également, le vin royal était servi en abondance, et il y a marqué le terme rave, parce que chaque invité recevait du vin plus grand que lui en année. Comme ça, c'est rapporté, c'est-à-dire plus vieux, parce que Rav, en hébreu, veut dire nombreux, mais veut dire grand aussi. Par exemple, s'il était âgé de 50 ans, et donc on lui apportait du vin qui avait 51 ans. Donc tout ceci pour bien montrer le niveau de richesse dont Assuérus voulait faire étalage. Très très bonne journée, et la suite à demain.